Alors évidemment, au Saguenay, là, c'est la désolation alors que l'on prend connaissance de plus en plus des dommages. Il y a des routes, des ponts qui se sont effondrés. On écoute le compte-rendu de Michel Morin. Ce matin, la déception se lit sur la plupart des visages des gens qui n'en reviennent tout simplement pas des dégâts que la pluie a laissés derrière elle. Ainsi, à Jonquière, plusieurs personnes ont assisté impuissantes au cours de la nuit à l'effondrement de 2 HLM abritant une cinquantaine de logements. Les bâtisses avoisinantes sont également menacées et ce n'est sans doute qu'une question de temps pour qu'elles viennent rejoindre les autres au fond de la rivière aux Sables qui a détourné son lit en arrachant pratiquement tout sur son passage. Toutes les artères reliant Jonquière et Chicoutimi sont fermées à la circulation en raison de l'effondrement d'un pont surplombant la rivière Chicoutimi, qui, elle aussi, a donné du fil à retordre aux responsables de la sécurité. À un moment donné, on a craint que le barrage de la compagnie Abitibi-Price ne cède sous la pression. 12 pieds d'eau coulaient par-dessus l'infrastructure, qui, bien qu'ébranlée, tient toujours le coup. La centrale électrique de la ville de Jonquière a eu moins de chance. Éventré, le bâtiment aurait subi, dit-on, d'importants dommages. Les policiers ont procédé à l'évacuation d'autres résidents un peu partout sur le territoire saguenéen, qui devrait être visité aujourd'hui par le premier ministre Lucien Bouchard. Les gens sont invités à limiter leur consommation d'eau potable au strict minimum et à faire bouillir leur eau au moins 10 minutes avant consommation. Les ponts du boulevard Harvey et du Vieux-Pont en Jonquière sont interdits de circulation depuis ce matin. Seul le pont Nelson permet maintenant de communiquer d'un secteur à l'autre de la ville. De nombreuses pannes d'électricité affectent plusieurs endroits, certaines pouvant durer encore quelques heures, les électriciens étant en impossibilité de se déplacer pour effectuer les réparations requises. Bien qu'il soit trop tôt pour évaluer les dommages, une chose demeure certaine, la facture s'élèvera à plusieurs dizaines, voire même centaines de millions de dollars. L'aide gouvernementale sera sans aucun doute demandée par les villes touchées par cette catastrophe naturelle sans précédent. Un reportage de Michel Morin à Jonquière.